Bonjour frères et sœurs, le Dieu du ciel vous comble d'une pluie de bénédictions. Le Seigneur aujourd'hui va se manifester parce que il l'a promis ainsi, à travers la prophétie, à travers les rêves, à travers les visions. Il nous a donné énormément d'expérience. Grâce à lui, grâce à Miséricorde, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a guéris, il nous a protégés. Nous sommes ici, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Béni soit notre Seigneur. Louange au Roi Tout-Puissant. Notre Dieu qui vit, qui accomplit ses promesses. Merci Seigneur. Et merci, Sœur Maria-Louisa, de nous enseigner à aimer le Seigneur. Merci, Sœur, car grâce à vous, nous savons que Dieu parle, vit, se manifeste, répartit les dons spirituels. La prophétie, nos vies ont changé, nos foyers ont été transformés, nos communautés sont transformées, les villes sont transformées. Et c'est pour cela que le gouvernant, nos dirigeants, ce que Dieu a établi, veulent faire une reconnaissance chaque jour, car chaque jour ils découvrent, ils reconnaissent le travail de notre sœur Maria-Louisa, le travail de l'Église, ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a beaucoup de frères qui travaillent dans le bureau du maire de la ville, Monsieur Eric Adams, qui aujourd'hui nous honore de sa visite. Soyez le bienvenu. Bienvenue, Monsieur Eric Adams. Bienvenue à l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Vous êtes bienvenus. Nous connaissons votre foi et l'esprit que vous avez partagé avec nous. Parce que il nous a partagé, il nous a fait part que depuis qu'il était enfant, c'est Dieu lui-même qui lui a enseigné et qui lui a montré que lui, il allait être le maire de cette merveilleuse ville. Béni soit le Seigneur. Et il en a été ainsi. Ainsi, il connaît la miséricorde de la parole divine. Et aujourd'hui, il a voulu nous honorer de sa visite et rendre hommage à notre sœur Maria-Louisa avec une distinction de sa part. Ainsi, j'invite le maire Eric Adams et notre sœur Maria-Louisa à passer ici pour la remise de la distinction. Good afternoon. Bonjour. As I sit here overwhelmed with this beautiful display of our Lord and Savior, comme je suis ici profondément ému de cette manifestation du pouvoir de notre Seigneur, I have had many titles. J'ai eu, sœur, beaucoup de titres. I've been a police officer, J'ai été officier de police, a captain, un capitaine, a state senator, un sénateur de l'État, a borough president, le président d'un quartier, and now the mayor. et maintenant le maire. The only title that was important to me Et le seul titre qui a été important pour moi, is that I'm a Christian. c'est que je suis chrétien. God's first. Le Seigneur avant tout. And God has shown me Et Dieu m'a montré that you can take a broken person que vous pouvez prendre une personne brisée and make him whole. et le rétablir complètement. I am dyslexic. Je suis dyslexique. I have been rejected as a child, J'ai été rejeté étant enfant. but only God could allow me to be elected to be the mayor of the most important city on the globe. Et seul le Seigneur a pu me permettre d'être élu le maire de la ville la plus importante du monde. And I see here today Et ce que je vois ici aujourd'hui,
that God is working through Sister Maria Luisa. Que Dieu est à l'œuvre à travers la sœur Maria Luisa. Her love and commitment Son amour et engagement is inspiring so many. inspirent tant de personnes. And somewhere in this audience, Et quelque part dans cette audience, Sister Maria, there is a broken child named Eric. il y a un enfant brisé qui s'appelle Eric. And you are lifting him up. Et vous le relevez. You are lifting his family up. Vous relevez sa famille. You are inspiring him. Vous l'inspirez. And one day, Et un jour, they're going to sit on this stage. il se montera sur ce scénario. To say because of God and the disciples of God, Et il dira que grâce à Dieu et aux disciples de Dieu, they can reach their full potential. il a pu atteindre son potentiel complet. It has been great women like you Et que ça a été des grandes femmes comme vous that have inspired young men like me. qui ont inspiré des jeunes comme moi. And I cannot thank you enough. Et je ne vous remercierai jamais assez. So on behalf of the people of the city of New York, Ainsi qu'au nom des habitants de la ville de New York, I thank you for the hundreds of thousands of lives you have touched. je vous remercie pour les centaines de milliers de vies que vous avez touchées. And God is still in charge. Et Dieu est toujours aux commandes. God is still in charge. Dieu est toujours aux commandes. Congratulations and thank you so much. Félicitations et merci beaucoup. Tout cela a été promesse du Dieu de la gloire, du Dieu du ciel, du Dieu qui parle, du Dieu qui accomplit sa parole. Gloire à notre Seigneur. Merci Seigneur de nous laisser une femme si merveilleuse qui soit notre guide. Je me dois complètement à Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ et à notre sœur Maria Luisa, merci. Béni soit son nom. Sœur Maria Luisa, nous voulons vous dire que nous avons ici les églises du New Jersey, aussi les églises de New York. Tout d'abord, un salut aux superviseurs généraux et administrateurs du bureau de l'église aux États-Unis, le frère Oscar Carillo, la sœur Perla Moreno. Bienvenue, si vous voulez bien vous lever. Aussi, ils sont accompagnés par leurs enfants, la sœur Valérie et le frère Samuel. Bienvenue. Le frère Humberto Romero, époux de notre sœur Maria Luisa, soyez le bienvenu, frère. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau à New York. Et aussi, la sœur Jimena Bosa. Soyez la bienvenue, sœur. Nous allons saluer les églises du New Jersey, une par une. L'église de Bergenfield, un salut cordial et affectueux de l'église de Bergenfield au Nouveau-Jersey. Où sont les frères de Clifton? Un cordial et affectueux salut de la part de l'église de Clifton, Nouveau-Jersey. Les frères de l'église de Dover. Cordial salut affectueux de tous les frères ici de Dover, New Jersey. Et les frères de Elizabeth, New Jersey. Sœur Maria Luisa, un salut très spécial de la part de l'église de Elizabeth, New Jersey. Irontown de New Jersey. Irontown, où sont-ils ceux de Irontown? Soyez bienvenus. Oh, elle est grande cette église. L'église de Norbergen. Frère, un salut de l'église de Norbergen, New Jersey. L'église de Plainfield. Où sont de Plainfield? Un salut très cordial et affectueux de la part de tous les frères ici dans le New Jersey. Où sont l'église de Flogger? Un salut très cordial et affectueux de tous les frères de l'église de Flogger.
l'église de Wisconsin, Sœur Maria-Louisa, l'église de Wisconsin, New York, est très heureuse de votre visite. Notre cœur se sent très content et réjoui. Les frères et sœurs de Manhattan, un salut très cordial et affectueux de tous les frères de Manhattan. L'église de Riverhead, bienvenue sœur. L'église ici de Riverhead unie vous envoie et nous vous aimons dans le Seigneur. L'église de Unionfield, aussi en Long Island. Sœur Maria-Louisa, bienvenue à New York. Nos cœurs débordent de joie de votre visite. Tous les États-Unis se réjouissent de votre présence. Depuis Union de New York, nous voulons vous dire merci Sœur Maria-Louisa pour votre engagement, votre amour et votre engagement dans l'Évangile. Et maintenant, l'église de White Plains. Un salut cordial et affectueux de tous les frères et sœurs de White Plains, New York. Et j'oublie une église? Oh, Broadway. L'église de Broadway, où est-elle? Bien-aimée sœur Maria-Louisa, depuis l'église de Broadway, New York, nous voulons vous exprimer un chaleureux salut. Sœur Maria-Louisa, nous vous aimons dans le Seigneur. Sœur Maria-Louisa, bienvenue à New York. Nous vous aimons dans le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, que la gloire et la louange soient pour notre roi. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons lui dire qu'il nous aide à être attentifs, très attentifs de l'enseignement et qu'il fasse de nos cœurs un endroit où nous gardions son enseignement. Prions. Père Céleste, Dieu très grand de la gloire, nous nous sentons très heureux aujourd'hui, très heureux, très privilégiés de que tu nous aies regardés, Seigneur. Parmi les milliers et millions de personnes, d'êtres humains, tu nous donnes cette merveilleuse opportunité, Seigneur, de pouvoir nous approcher à toi, de pouvoir connaître tes chemins, tes sentiers, tes voies, ton œuvre merveilleuse et glorieuse, de pouvoir écouter à travers le Saint-Esprit ta parole, de voir l'accomplissement, Seigneur, de tes paroles. Merci, Dieu très aimé, bien-aimé. Merci, Dieu Père très saint. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, à être très heureux et que notre cœur s'ouvre, Seigneur, pour que tu déposes ta bonne parole, que cette semence soit déposée dans notre cœur et que notre cœur soit cette bonne terre qui donne du fruit au centuple, au sextuple, au trentuple. Bénis, Seigneur, toi, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, sois en notre compagnie, que ta présence soit parmi nous, que ta manifestation de ton Esprit Saint aujourd'hui soit parmi nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, nous te l'implorons au nom très grand de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Béni soit et loué soit notre Seigneur. Que toute la gloire, que toute la louange soit pour notre roi. Et nous avons pu jouir de cette bénédiction merveilleuse d'écouter cette voix tendre du Seigneur dans la bouche du Saint-Esprit à travers le don de la prophétie. Béni et loué soit notre roi. Gloire à notre roi. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter, continuer à chanter, à louer et à exalter le don de notre Seigneur. Nous allons chanter le cantique numéro 127 qui a pour titre « Christ est notre avocat ». Cantique numéro 127.
Tu es grand, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur, fort, merveilleux. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Seigneur. Bien, mes frères, je vous laisse en compagnie, comme le disait la sœur Valérie, de la sœur la plus importante sur la terre. Gloire à notre Seigneur. Bienvenue, sœur. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici de cette zone de New York, du New Jersey. Que mon Seigneur vous bénisse tous grandement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui face à vous, car il est impossible d'être si proche autant qu'humaine, alors que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. À chaque fois, je demande au Seigneur dans toutes mes prières, tous les jours, à chaque fois que je prie, je demande au Seigneur pour l'Église du Seigneur, pour l'Église que le Seigneur est en train d'établir. Il s'agit de mon plus grand souhait, que le Seigneur bénisse son assemblée. Donc, je vous salue tendrement et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et je salue aussi très chaleureusement tous les frères et sœurs, toutes les églises qui se trouvent dans plus de 170 pays, où Dieu a permis qu'il y ait un cœur ou 2 ou 10 cœurs qui écoutent la parole de notre Dieu, qui commencent à savoir qu'il existe un véritable Dieu. Donc, toutes mes salutations pour vous tous et que Dieu vous bénisse pour toujours. Nous allons donc maintenant commencer. Nous allons ouvrir notre Bible dans la première épître de Pierre pour ceux qui ont la Bible, car aujourd'hui la plupart des personnes utilisent leur propre téléphone portable ou leur iPad. Cependant, je vous conseille que lorsque vous voulez commencer à lire la Bible, pour approfondir les Écritures, la doctrine, pour apprendre la doctrine, lisez-la sous un format en papier, physiquement la Bible, car avec le téléphone portable ou le mobile, ce n'est pas la même chose. Et de cette façon, vous pourrez mieux méditer et mieux analyser et comprendre en profondeur tous ces écrits. Cette lecture est plus facile et pratique sous format papier, car si je suis en train de lire ici, je peux régresser très rapidement pour lire d'autres versets, ou je peux revenir ici, par exemple dans Ésaïe, ou aller au livre des psaumes. Car pour moi, c'est beaucoup plus simple de suivre avec la Bible en papier qu'avec mon téléphone portable, car sinon m'échappe l'idée ou la révélation que Dieu est en train de me donner. Et je peux ainsi lire ici et ensuite tourner les pages ici très rapidement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une Bible sous format papier pour pouvoir mieux l'étudier. Maintenant, dans l'assemblée, dans l'église, si vous préférez utiliser votre téléphone portable car c'est plus pratique pour moins porter, c'est vous qui décidez. Il s'agit juste d'un conseil, ce n'est pas quelque chose que je vais vous imposer, il ne s'agit pas d'une obligation, il s'agit tout simplement d'un conseil si vous voulez apprendre la doctrine, la méditation sous ces écrits est plus profonde. Bien, donc dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 1, il est écrit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc ce verset nous raconte que nous aussi, nous devons souffrir dans notre chair pour obtenir la vie éternelle. Car le Seigneur Jésus-Christ qui a souffert dans sa chair a triomphé et qu'il en a fini avec le péché. Il y avait une servitude, comme ce cantique que nous avons chanté, que nous vivions sous la servitude et que Dieu nous a fait sortir de cette servitude. Nous étions des serviteurs ou esclaves du péché.
et le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés. Et ici il est écrit que nous aussi nous devons souffrir dans notre chair pour ainsi obtenir le triomphe dans notre vie spirituelle. Dans le verset 2, il est écrit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes », c'est-à-dire nous sommes en train de connaître notre Dieu, nous sommes en train de connaître sa voix, c'est pourquoi nous devons nous sacrifier et abandonner le péché. Car il s'agit d'une tendance qui produit du plaisir à notre chair. Car réellement, le péché produit du plaisir à la chair, et de ce fait, la chair s'affaiblit et commet le péché. Mais il raconte ici, il dit « Sacrifiez-vous comme moi aussi j'ai souffert, souffrez dans la chair et soyez agréables devant Dieu. » Donc voici ce que nous sommes en train d'apprendre et nous sommes en train de nous efforcer pour sacrifier notre chair et plaire à notre Dieu, car nous voulons être là-bas dans la vie éternelle, en train de réjouir de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi est notre plus grand souhait. Donc c'est pourquoi il est écrit que lorsque la personne se sacrifie dans sa chair, c'est-à-dire comme dans le verset 2, elle ne va plus vivre dans sa chair ou dans son péché selon les convoitises des hommes, car le monde est rempli de méchanceté, de péché, de convoitises, d'impudicité, de toutes ces choses. Le monde est rempli de toutes ces choses mauvaises, mais nous devons vivre selon la volonté de notre Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, verset 3, c'est pourquoi l'apôtre nous conseille en disant « C'est assez, arrêtez. Lorsque vous viviez dans le passé en train de réaliser la méchanceté, cessez de faire cela, il ne faut plus être dans le passé. » Tout ce qui plaisait aux païens et qui vivait dans la dissolution, ici l'apôtre Pierre prêchait aux Juifs. Donc ici, dans ce verset, l'apôtre raconte que les non-juifs, les païens, marchaient dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et des idolâtries criminelles. Les païens étaient tout le reste des nations qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. C'est pourquoi ils marchaient dans tous ces genres de dissolution, de péché. Et si nous commençons à énumérer tous les péchés qui concernent la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, si nous commençons à les énumérer un par un, en énumérant chaque péché, chaque faiblesse que tout cela rassemble, nous allons jamais terminer. Car on parlait ici d'idolâtrie même criminelle. Voici ce que faisait tout ce genre de personnes. Et les gens n'avaient pas de loi. Donc Dieu les a abandonnés dans leurs péchés et exigeait au peuple d'Israël d'obéir au commandement de Moïse, à la loi de Dieu, et vivre en sainteté, quelque chose qu'ils n'ont jamais accompli. Et c'est ce que nous lisons toujours dans la Bible. Le peuple n'a jamais obéi et a fait la même chose que faisaient les non-juifs. C'est pourquoi ici l'apôtre Pierre prêchait et se dirigeait à son assemblée, c'est-à-dire aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Il leur disait « Faites attention et ne vivez pas dans le péché comme tous ces non-juifs, comme tous ces païens. » Et dans le verset 4, il est écrit « Aussi trouve-t-il ces non-juifs étranges que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient, car ils étaient persécutés, les Juifs étaient persécutés, ceux qui s'étaient convertis à l'Évangile étaient persécutés par leurs propres frères juifs, mais aussi par tous ces païens ou non-croyants. C'est pourquoi l'apôtre s'inquiétait tellement pour donner cette orientation à ces églises, à ces assemblées, racontant qu'ils devaient être forts et courageux et continuer de l'avant. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons dire?
nous disons que cet enseignement, nous aussi nous l'apprenons pour nous, car nous aussi nous avons des ennemis, comme ce principal ennemi que nous avons, le diable, qui sème dans le cœur de beaucoup de personnes ce sentiment de devenir un adversaire contre nous par le fait de suivre la voie du Seigneur. Et l'ennemi veut nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Alors ne nous considérons pas aujourd'hui exempts de cette méditation ou de ces discours de l'apôtre Pierre qu'il donnait à l'Église. Dans ce temps ancien, nous aussi, nous recevons cela pour nous. Car aujourd'hui, nous vivons aussi, nous souffrons beaucoup de choses similaires. Donc ici, dans le verset 6, ou plutôt dans le verset 5, les païens rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, c'est-à-dire à notre Dieu. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Nous voyons ici donc la miséricorde de Dieu. Le Seigneur a permis que toute l'humanité, depuis le début, ait pu écouter la parole, l'Évangile. Lorsqu'il est écrit ici que l'Évangile a été annoncé aux morts, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui ont vécu depuis l'époque d'Adam jusqu'à Noé, ou jusqu'à Abraham, lorsque le Seigneur a fait cet appel à Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, est parti prêcher l'Évangile à toutes ces personnes qui étaient mortes, à tous ces gens, car il y avait beaucoup de gens, depuis Adam jusqu'à Noé, qui sont morts, et le Seigneur leur a prêché l'Évangile. Ce fut la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il est écrit aussi ici que l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, un jour nous allons être jugés devant Dieu. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous allons tous vivre cela devant la présence du Seigneur, et le Seigneur commencera à tous nous juger. Mais si nous avons réalisé de bonnes œuvres et nous avons apporté de bons fruits à notre Dieu et que nos actions sont bonnes, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons nous réjouir, être heureux et être très fiers que nous suivons la voie de notre Dieu, que nous aimons Dieu avec tout notre cœur et que nous avons toujours fait face aux personnes mondaines, à tous ces ennemis et à toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous avons dit Dieu vit, que Dieu existe. Et Dieu mérite l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit le Seigneur. Donc de cette façon, le Seigneur, dans sa miséricorde, il raconte qu'il a prêché à tous les gens pour que toute personne témoigne et que personne ne puisse dire « Seigneur, nous n'avons jamais entendu parler de toi », que tous sachent que Dieu existe. Et aujourd'hui, je suis très surprise de voir tant de pays, car il y a beaucoup de pays en Asie et en Afrique où beaucoup de personnes veulent recevoir la parole du Seigneur, mais ils ont leur propre langue. Mais grâce à l'intelligence artificielle et grâce au Seigneur, nous allons pouvoir arriver à donner ce message, la parole du Seigneur, et c'est merveilleux. Car le Seigneur l'avait déjà annoncé et Dieu mérite l'honneur et la gloire. Et comme le Seigneur a envoyé tant de langues lorsqu'il a confondu tant de langues lors de la construction de la tour de Babel, de la même façon le Seigneur touchera tous ces milliers de cœurs de personnes. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour cet évangile, car il sera prêché dans le monde entier. Ainsi l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et cela sera ainsi. Gloire au Seigneur. Donc ici, dans le verset 7, il est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. »
Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Et qu'est-ce que la charité? Qu'est-ce que l'amour? C'est ne pas pécher. Rappelez-vous que la charité et l'amour, c'est s'abstenir de réaliser le péché. Et peu importe le péché, car si une personne est rancunière, elle n'a pas d'amour en elle. Si une personne ment, elle n'a pas d'amour. Si une personne est envieuse, elle n'a pas d'amour. Si une personne commet des impudicités ou si elle tue, elle n'a pas d'amour. Rappelez-vous que l'amour consiste, ou la charité, que la personne renonce au péché. Et à cette personne, Dieu lui dit, cette personne est remplie d'amour car elle ne commet pas le péché. Elle s'abstient de ne pas commettre le péché. Elle veut vivre une vie sainte et droite. Donc, voyez ce qu'il est écrit dans ce verset. J'aimerais que vous puissiez le lire, ceux qui peuvent lire. Il est écrit « Ayez avant tout les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Vous voyez? Vous aviez déjà lu ce verset. Mais vous ne l'aviez pas compris ainsi. Vous n'aviez pas compris ce verset lorsque vous l'avez lu, et je pense beaucoup de fois, n'est-ce pas? Vous avez lu déjà ce verset. Car je me rappelle qu'au tout début, je suis partie à une église évangélique. J'ai connu les choses de Dieu, je l'ai connu dans une église évangélique, j'ai commencé à lire la Bible, et on nous enseignait que nous devions apprendre par cœur des versets. C'était notre devoir. Nous devions apprendre des versets, et la personne nous demandait « Combien de versets avez-vous appris ?» Et quelqu'un disait « Mais avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et je m'en souviens que ces gens disaient « Ils enseignaient qu'avoir la charité, c'était se prendre entre les bras et dire de belles paroles. En disant aux gens « Tu es très belle, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup », et le fait de tous s'embrasser amicalement, il s'agissait de charité. Quelle erreur! Et les gens disaient que la charité couvrait une multitude de péchés, c'est-à-dire que la personne qui était très tendre, très chaleureuse, alors Dieu lui pardonnait tous les péchés, même si cette personne commettait les péchés, mais comme elle était si tendre, c'était la charité qu'elle avait en elle, donc elle pouvait continuer à réaliser son péché. Vous voyez comment on peut mal interpréter la parole du Seigneur. Quelle erreur si grande! Mais là, je vais le relire à nouveau ce verset. Il est écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, c'est-à-dire ne pas pécher, peu importe le péché. Pourquoi? Car si une personne qui ne pêche pas, qui ne commet aucun péché, mais qui vit correctement dans la voie du Seigneur, alors comment Dieu va regarder cette personne? Comment va-t-il traiter cette personne? Quelle serait l'opinion que Dieu aurait de cette personne? Il est sûr que Dieu dira « Celui-ci est rempli de charité ou d'amour, et comme il a de l'amour, je ne vais pas le châtier, je ne vais pas le condamner, je ne vais pas le juger, car il ne commet aucune méchanceté, aucun péché. Cette personne est remplie d'amour, de charité. Alors, je vais bénir cette personne. Voici ce que signifie que la charité couvre une multitude de péchés, c'est-à-dire que la personne, disons qu'il existe une quantité de péchés, énormément. Mais cette personne qui a de la charité ne commet pas de péché, alors elle a beaucoup d'amour. C'est pourquoi on dit que la charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, Dieu garde une personne qui est correcte, qui est remplie d'amour, si quelqu'un vient murmurer contre elle, car Dieu d'immédiatement regarde la personne qui est remplie de charité, appuie sa supplique, répond à tout ce qu'elle demande. C'est pourquoi la charité couvre une multitude de péchés. L'amour. Donc nous,
Nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide à avoir quoi? Une ardente charité. Donc, peu importe la situation que vous puissiez vivre, donc, que dans votre cœur, il n'y ait pas d'envie, de rancune ou de ressentiment ou de méchanceté ou de réaliser un mal à une autre personne. Si vous ressentez cela, alors demandez au Seigneur qu'il vous aide. Dites au Seigneur, aide-moi à ôter ce sentiment mauvais, car cela me manque pour pouvoir changer, car je veux avoir de la charité. Car il est écrit, celui qui a une ardente charité couvrira une multitude de péchés. Voici ce que signifie ce verset, qu'il ne faut pas pécher, pour que Dieu dise, celui-ci n'a pas péché, ne commet pas de faute. Rappelez-vous lorsque Dieu a jugé Job, lorsqu'il a dit le Seigneur au diable, as-tu vu mon serviteur Job? L'as-tu observé? Il s'agit d'un homme droit, intègre dans sa voie. Il n'a pas de péché, il est rempli d'amour. Donc cette charité de Job a couvert toute la multitude de péchés, même tous ceux qu'il ne pratiquent pas, car l'amour qu'il a en lui a ôté tous ces péchés qu'il aurait pu avoir dans sa chair pour offenser Dieu. Mais Job n'était pas ainsi, il était rempli d'amour, et le Seigneur disait, « Tu as vu, mon serviteur Job, combien il est droit ?» Et c'est merveilleux d'entendre ces paroles de la part de Dieu d'un être humain, et que Dieu ait un bon concept de nous aussi, qu'il ait une bonne opinion de nous et qu'il se plaise de nous. Voici ce que nous voulons. Dieu nous aidera. Je sais que cela est possible. Si nous nous efforçons, nous obtiendrons cela, que notre Dieu aussi nous regarde avec de bons yeux. Nous rendons grâce au Roi. Il est donc écrit ici, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il est écrit dans le verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, car anciennement les autels n'existaient pas. Et lorsque tombait la nuit, c'était très dangereux d'être dehors. Il y avait beaucoup de bêtes féroces. Donc c'est pourquoi Dieu disait, « Exercez l'hospitalité, il n'existe pas d'autel, alors soyez miséricordieux et tendez la main. » Aujourd'hui, nous n'avons plus ce souci. Nous n'allons plus nous inquiéter pour exercer de l'hospitalité, car il existe des autels. Donc nous prenons tous ces versets, tous ces écrits, nous les reprenons pour la réalité que nous vivons, et nous les mettons en pratique. Puis il est écrit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce qui signifie que les dons spirituels que chacun reçoit puisse le mettre au service envers les autres croyants. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que l'honneur soit pour notre Dieu, et que notre Dieu nous aide, que Dieu nous aide à vivre une vie sainte. Donc nous demandons au Seigneur qu'il nous donne cette force, cette intelligence, cette sagesse pour pouvoir comprendre sa voix et ainsi faire la volonté de notre Dieu, l'aimer avec tout notre cœur, avec tout notre être, car notre Dieu est miséricordieux. Il ne nous abandonne pas. Il écoute toujours vos prières, vos suppliques. Il voit, il sait de quoi vous avez besoin, mais comme il y a de l'obstination ou de la non-croyance beaucoup de fois, alors Dieu n'agit pas. Et c'est pourquoi il laisse que cette personne continue à souffrir, à vivre ces difficultés. Mais si vous êtes un bon fils, une bonne fille, Dieu vous tendra la main. Dieu vous aidera toujours. Ne vous inquiétez pas pour cela. Bien.
Et de cette façon, pour honorer le nom de notre Dieu, nous allons donc commencer avec notre étude biblique qui nous appartient aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec vos questions qui sûrement seront posées de différents endroits. Donc, question numéro 1, vous pouvez commencer. Bienvenue, sœur. Bienvenue au nord-est des États-Unis. Oui, mon frère, allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une question dans la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5, où il est parlé des fruits de l'esprit. Oui. Je veux souligner le fruit de... Vous dites dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Tous les frères et sœurs, cherchez très rapidement, selon vos différentes lectures, selon le format que vous avez. Oui, allez-y mon frère. Chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Verset 23. Verset 23, oui. Je veux souligner le fruit de la tempérance. Pour poser ma question, je vais lire dans le livre Expérience, où vous parlez, sœur, d'une manière si belle, des vertus et qualités du frère Luis Eduardo Moreno. Jolie sœur. Une telle sérénité dans ses vertus a conduit la sœur Maria Luisa en de nombreuses occasions à admirer son époux, surtout à cause de sa tranquillité et son humilité, ainsi que de la tempérance de son esprit. Sœur, cela a été une époque très belle que nous n'avons pas eu l'occasion de connaître. Sœur, enseignez-nous aujourd'hui comment nous pouvons mettre en pratique le fruit de la tempérance. J'ai déjà oublié. Si quelqu'un peut m'aider ici avec un dictionnaire. Il me semble que la tempérance, c'est se remplir d'une certaine patience, avoir de la modération, être modéré dans les choses, ne pas aller aux extrêmes, car parfois il existe beaucoup d'exagération dans la vie, dans les choses que nous pratiquons. Parfois il existe tant d'exagération, comme lorsque quelqu'un qui va à l'église, et parfois les personnes disent « Ah, elle est très fanatique, c'est parce qu'elle exagère. Elle n'est pas modérée dans sa façon de faire les choses, ou de parler, ou de se comporter, elle exagère, elle dépasse les limites. » Donc, il faut être modéré dans les choses matérielles et spirituelles, dans le comportement matériel et aussi psychologique ou spirituel de la vie d'une personne. Elle doit être modérée dans toutes ces choses, dans sa voix, dans ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Il s'agit de la tempérance, oui. Et vous me demandez au sujet d'autre chose, mon frère? Et que comment nous pouvons atteindre la tempérance aujourd'hui? Eh bien, lorsque nous voulons plaire à Dieu, nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à bien nous comporter, à être modéré, bien élevé, à être réaliste, à être confiant en le Seigneur, respecter les personnes, être bien élevé. Il faut savoir bien se diriger aux autres, ne pas avoir ces sentiments d'envie ou d'égoïsme. Donc la tempérance, c'est une personne bien élevée en toutes choses, dans la manière comment elle répond, comment elle parle, de quelle façon elle donne son opinion. C'est une personne qui est remplie de grâce envers les autres. Tout cela, nous pouvons l'obtenir lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous écoutons le Saint-Esprit en prophétie, lorsque le Seigneur parfois nous exhorte dans la prophétie. Alors, dans les enseignements, nous apprenons et nous disons « Je veux changer. Je ne veux plus être ainsi. » Lorsque nous voyons les défauts des autres, nous disons « Je ne veux pas être ainsi. Je ne veux pas être comme cette personne. Je ne veux pas réfléchir comme elle. Je ne veux pas parler comme elle. Cela me paraît mauvais. Je veux changer. Donc je vais faire attention pour ne pas tomber dans cette erreur que je vois sur cette personne qui est tombée dans toutes ces erreurs, dans son comportement et dans toutes ces choses. Donc, je fais attention et je prends garde à ne pas faire cela, car cela n'est pas correct.
Et lorsque nous lisons les psaumes, nous apprenons, lorsque nous lisons aussi le livre des proverbes, les proverbes nous enseignent la manière correcte de comment vivre correctement, de comment faire les choses correctement, de comment bien réfléchir, de comment avoir un bon comportement envers les autres. Donc là, nous apprenons et nous voulons de cette façon plaire à Dieu, alors nous nous efforçons pour changer, pour ôter l'erreur ou les choses mauvaises pour être corrects. Et aussi avec l'aide de Dieu. Donc demandez au Seigneur qu'il nous aide. Et le Seigneur nous aidera à vivre correctement pour que Dieu soit très fier de ses fils. Bien, continuons avec une autre question. Une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Bonsoir, sœur Maria Luisa. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre amour, de votre dévouement et tout ce que vous nous enseignez à travers la doctrine que Dieu vous a donnée. J'ai une question qui vient à partir de ma lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset du 6 au verset 12. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 6. Du verset 6 oui. Au verset 12. Oui. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Des signes avant la fin qui sont aussi décrites dans les livres de Matthieu du 3 au 24. Ma sœur, sachez qu'il s'agit de l'enseignement de dimanche prochain, de demain. D'accord. Car aujourd'hui nous sommes samedi, mais demain dimanche il s'agit de cet enseignement. Ne perdez pas cet enseignement car là vous trouverez la réponse qui sera bien expliquée. Cependant, posez votre question. Demandez, ma sœur. Est-ce que je pose la question ou je continue à lire? Oui, continuez à lire, ma sœur. Verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, C'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, c'est-à-dire des conflits, des violences, des désordres, des rébellions contre des autorités, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation... Ma sœur, disons, dans tout ce que vous êtes en train de lire, y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre? Quelle est votre question exactement? Oui, concernant cette lecture, j'aurais la question suivante. Comment je dois comprendre le signe dont le Seigneur fait mention comme des guerres, des persécutions? Eh bien, les guerres, les famines, les persécutions, les mortalités, il y en a eu depuis que le monde existe. Depuis que le monde existe, il y a eu toutes ces choses. Et toutes ces choses continueront à exister, ou plutôt à arriver. Tout cela continuera à arriver. Et cela arrive encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous regardons dans les informations au sujet de tout ce que nous écoutons par rapport au monde? Tout cela se produit. C'est juste que le Seigneur disait, même si toutes ces choses arrivent, nous n'allons pas établir une date pour savoir que le Seigneur arrivera tel jour parce qu'il y a eu une guerre, une famine, ou des fléaux, des pestes, ou des guerres entre pays. Personne ne peut dire que ce jour exactement le Seigneur viendra sur sa nuée pour emporter son peuple. C'est pourquoi ce que le Seigneur était en train de raconter ici, cela s'est déjà produit, continuera à se produire, car cela se produit déjà. Mais quelle est réellement votre question? Dans le contexte des temps que nous vivons actuellement, tels que des déportations massives, des guerres, des maladies. Et réellement, il ne s'agit pas de grand-chose au sujet de ces déportations. C'est comme comparer cela à un picotement au niveau du talon. Car réellement, toutes les choses qui vont arriver dans le monde, qui vont beaucoup nous faire souffrir, tout cela, le Seigneur le permet. Et le Seigneur dit que même avec tout cela, nous n'arrivons pas à connaître
l'heure ou le jour exact que Dieu va se manifester pour donner la fin à ce monde. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit, comme nous ne connaissons pas la date exacte, ni même les anges connaissent cette date ou quand sera la fin du monde, quand le Seigneur viendra sur sa nuée pour emporter son peuple. Pendant ce temps, nous devons nous préparer, et notre préparation, nous qui vivons pour l'instant, préparons-nous jusqu'au dernier jour de notre vie pour le Seigneur. Nous devons vivre avec Dieu, faire la volonté de Dieu. Et voici en quoi nous devons nous inquiéter. Car les tribulations et les jours mauvais, les guerres, les déportations et toutes ces choses, les accidents et bien d'autres, tout cela est en train de se produire et continuera à se produire. Mais Dieu gardera ses fils. Et Dieu sait qui il va bénir et qui il ne va pas bénir. Et nous devons nous garder à ne pas juger. Nous n'allons pas juger le gouvernement, le monde. Nous ne devons pas juger, car seul Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Car les gouvernements du monde, c'est Dieu qui les établit pour un bien ou pour un mal, pour bénir ou pour châtier. Dieu établit les gouvernements dans le monde entier. C'est pourquoi nous ne devons pas juger à la légère, car sûrement nous allons offenser Dieu. Car peut-être Dieu dira, « Alors tu connais plus que moi? Si j'ai voulu que cette personne soit là-bas, alors tu connais plus que moi? Tu sais plus que moi? Alors je vais te demander à toi des conseils, une orientation? » Alors nous devons respecter et dire, « Seigneur, tu l'as voulu ainsi, tu l'as disposé ainsi. Tout simplement, garde tes fils, nous sommes tes fils. » Peut-être un jour dans le monde entier, il n'y aura que les enfants de Dieu et souffriront des tribulations lorsque Dieu enverra peut-être des choses très difficiles à supporter à un certain pays, et là-bas se trouvera les fils de Dieu, et Dieu, que fera-t-il? Il gardera les siens, il les protégera, et le reste, il les châtiera. Et pour Dieu châtier, il doit utiliser les mêmes médias qui existent dans le monde pour Dieu châtier un groupe de personnes. Sûrement Dieu aussi utilisera peut-être un roi, une personne importante, un chef, un ministre, un président, un grand gouverneur. Dieu utilisera une personne pour châtier peut-être un groupe de personnes. Nous l'avons lu dans la Bible. Dans la Bible, nous trouvons tout cela. Lorsque Dieu voulait châtier, il établissait un roi très mauvais. Et lorsque Dieu voulait bénir, il établissait un roi très bon. Nous l'avons lu dans la Bible. Dieu agit ainsi. Il a toujours procédé de cette façon. Donc, nous ne pouvons pas juger, ni dire que nous savons plus, mais que Dieu se remplisse de miséricorde de chacun d'entre nous. Ce que nous allons faire, c'est prier et demander au Seigneur de la miséricorde pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir. Je vois que cette personne est en train de souffrir, alors je dis, Seigneur, remplis-toi de miséricorde envers ces personnes. Donne-leur une opportunité, que ces personnes connaissent à ton sujet, connaissent ton nom, ta voix, pour que ces personnes aussi reçoivent ta bénédiction et que ces personnes n'aillent pas vivre toutes ces tribulations que je suis en train de voir à travers les informations. Car nous voyons tout cela à travers les informations. Alors voici ce qu'il nous reste à faire. Prier pour les personnes, même les personnes mondaines. Nous devons prier pour toutes ces personnes, que ces personnes connaissent Dieu. Et nous devons respecter notre Dieu et sa volonté. Ma sœur, continuez. Ou avez-vous terminé avec votre question? Car je ne vous ai pas laissé terminer. Je vous ai interrompu. Ma dernière question est comment devons-nous nous préparer spirituellement face à ces avertissements du Seigneur? Eh bien, tout simplement être fidèle au Seigneur. Être fidèle jusqu'au dernier jour de notre vie. Ainsi disait le Seigneur Jésus. Être fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Car celui qui croit et persévérera jusqu'à son dernier souffle, celui-ci sera sauvé.
Alors soyons fidèles à notre Dieu, aimons notre Dieu. Et le Seigneur fera sa volonté, il nous bénira. Bien, continuons et persévérons en le Seigneur. Bien. Merci, sœur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Bonjour, sœur Maria-Louise. Bienvenue et c'est une promesse du Seigneur accomplie que je serai ici en train de vous poser une question. Si vous me permettez, j'ai une question de la Bible et une question personnelle. Oui, ma sœur, allez-y. La première question est de la Bible et se trouve dans les livres des Romains, chapitre 10, du 9 au 10. Oui, vous pouvez lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ma question est, dans la plupart d'églises chrétiennes et évangéliques, la prière de salut est utilisée pour les personnes récentes et on leur dit que s'ils confessent Jésus en tant que leur roi et leur sauveur, suffit pour obtenir le salut. Mais en lisant les Écritures et en écoutant les enseignements, je me rends compte qu'un changement de vie n'est pas possible uniquement en faisant cette prière, sinon qu'il faut une transformation et changement de style de vie et de recherche du Seigneur. Ma question est, comment pouvons-nous conseiller les personnes d'autres églises évangéliques au sujet de cette pratique? Disons que ces personnes n'interprètent pas correctement ces versets, car il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, qu'il s'agit le Seigneur, alors il s'agit d'une généralité. » Là, il donnait l'apôtre Paul l'enseignement, il l'enseignait, car anciennement, il existait, disons, comme deux religions, celle des Juifs du peuple d'Israël et celle des païens, des non-juifs qui étaient idolâtres. Les païens avaient beaucoup de dieux, ainsi était leur religion. Donc, lorsqu'il commence à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ici, c'était très difficile pour les Juifs d'y croire et très difficile aussi pour les païens ou les non-juifs qui avaient cette habitude d'être remplis de statues, de vénérer les morts, des idoles. Alors l'apôtre disait « Le seul chemin de salut, c'était confesser au monde ou prêcher aux personnes que le seul chemin qui mène à la vie éternelle était celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agissait du seul chemin, et que tous devaient accepter, croire et avoir cette conviction dans leur être que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vie éternelle, Jésus-Christ. Donc, celui qui confessait cela, ce n'est pas juste dire oui ou lever la main en disant oui, je crois, en disant oui, moi je lève la main et je crois que Jésus-Christ est Jésus et dans le cœur il n'y a rien. Non, ce n'était pas juste mentionné, mais c'était cette conviction, la doctrine profonde. Et quelle est la doctrine profonde? Savoir, croire et avoir dans son cœur la conviction que Jésus-Christ est Dieu, est le Fils de Dieu, il s'agit du Sauveur. Voici ce qu'il voulait dire, que celui qui confesse de sa bouche, il faut donc publier, prêcher et mentionner de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais si cela vient juste de la bouche, alors rien ne sert de dire toutes ces choses. Voici ce qu'il disait, qu'il fallait prêcher, mais en ayant la conviction et la sûreté, la fermeté qu'il existait un chemin de salut, Jésus-Christ. Et en le disant de cette façon, les personnes seraient sauvées. Et qu'est-il écrit encore dans ce verset? Relisez-moi ce verset, ma sœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Exactement. Le Seigneur racontait, vous devez donc publier ou être évangéliste ou évangéliser. Une fois que vous ayez le Seigneur dans votre cœur, que vous ayez les dons spirituels, cette vie nouvelle, cette conversion, alors vous allez commencer à prêcher, à enseigner aux personnes, à prêcher l'Évangile, à prêcher Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc,
De cette façon, cette personne allait obtenir la vie éternelle. Voici ce que disait ici ce verset. Mais les personnes, aujourd'hui, les diverses religions, interprètent de manière littéraire, mais n'approfondissent pas ces écrits, qu'il y a un significatif plus profond. Il s'agit d'un concept profond, d'avoir le concept dans notre vie que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'agit d'un mystère. Nous n'arrivons pas à le comprendre, mais nous devons croire en le Seigneur, car il le dit ainsi qu'il s'agit du chemin et il est notre salut. Alors, se confesser, c'était cela. Donc, de manière littéraire, peut-être certains, si une personne venait pour la première fois, disait « Combien d'entre vous veulent lever la main pour être sauvés? Qui veut être sauvé? » Celui qui est venu pour la première fois lève la main en disant « Oui, vous voulez être sauvé, alors venez ici. » Alors, confessez que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, je confesse que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, j'y crois. Et c'est tout. Ce ne s'agit que des paroles en l'air. Mais à l'intérieur du cœur, croire vraiment que Jésus est le Seigneur, avoir expérimenté que Dieu lui parle, que Dieu lui accomplit, que Dieu lui promet, que Dieu donne la paix, la joie, l'allégresse, que Dieu est en train de vous délivrer. Ce n'est pas juste d'un seul moment que vous avez entendu, c'est un processus que dans votre cœur vous ayez réellement la conviction que Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il s'agit du Fils de Dieu, c'est cela, bien. Oui? La question personnelle que vous aviez, ma sœur? L'ennemi a une tendance d'attaquer l'esprit du croyant avec des pensées vaines, négatives et des accusations. Je pense que ce sont les luttes les plus fortes que nous avons. Ma question est, que devons-nous faire afin de vaincre ces pensées qui viennent à notre esprit, à notre tête? On continue à part de prier le Seigneur. Bien. Comment pouvons-nous réussir un changement dans notre esprit? Je voudrais que le Seigneur dépose leurs pensées en moi et avoir la mentalité de Christ. Il faut donc ôter ce manque de confiance. Une personne qui se laisse mener par ses propres pensées et ne cesse de penser, et ces pensées lui apportent de l'amertume, des dépressions, de la tristesse, des afflictions, ce désir de faire des choses mauvaises, un grand pessimisme, toute chose mauvaise, car cette personne a une faible confiance en elle. Disons qu'elle manque de fermeté et de confiance en Dieu. Cette personne, par exemple, a écouté la prophétie, a entendu que Dieu lui parle, que Dieu lui fait des promesses, mais cette personne oublie ses promesses ou ne croit pas. Pour elle, cela est difficile d'y croire et ne croit pas en ces choses. Par conséquent, cette personne n'arrive pas à consolider ces promesses que le Seigneur lui a faites et n'arrive pas à croire en ces témoignages lorsque les personnes témoignent que Dieu les a délivrés ou a réalisé des miracles, des prodiges, des guérisons. La personne écoute ces témoignages, mais elle n'arrive pas à les concrétiser ou à les accepter dans son cœur, car elle se distrait. Il y a ce manque de confiance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas cette assurance en Dieu. Alors la personne se laisse mener par ce qu'elle a vu ou écouté dans le monde, dans la situation dans laquelle elle vit, dans son entourage familial, dans ce cercle familial. Elle se laisse mener par toutes ces choses. Et de ce fait, elle ne veut pas recevoir de bénédiction spirituelle, elle ne va pas recevoir de triomphe dans sa vie, ni de progrès spirituel, car elle n'a pas cette confiance complète en Dieu. Elle va juste se laisser mener par toutes ces pensées mondaines. On peut être rempli de beaucoup de pensées, mais nous devons avoir une conviction ici dans notre cœur, cette conviction que Dieu nous aidera, que Dieu nous donnera le triomphe, que Dieu nous tendra sa main. Il va m'aider à continuer de l'avant, à obtenir ce qu'il m'a promis. C'est cela, ma sœur. Il manque cette conversion à Dieu. Vous devez être plus sûr, plus ferme, plus convaincu. Voici ce qu'il vous manque. Et lorsque vous aurez cela, cet amour envers Dieu et ce désir ardent dans votre cœur de vouloir plaire à Dieu,
d'avoir cette confiance en lui et que votre prière que vous allez réaliser, soyez sûr que cette prière atteindra Dieu et Dieu aussi de cette façon vous aidera et vous serez une personne différente, une personne qui réellement va recevoir le bienfait de la part de Dieu, car le Seigneur se remplira de miséricorde. Mais ne vous laissez pas mener, disons, comme les vagues de la mer qui se laissent pousser par le vent, et vous vous laissez mener par tout vent, par-ci, par-là. Non, soyez ferme, soyez confiante et demandez au Seigneur qu'il vous aide pour que vous ayez cette sûreté, cette conviction et vous verrez comment votre vie changera à partir de maintenant. Non seulement votre vie, mais toutes les vies de toute personne qui vit cette même situation ou ce que la sœur est en train de poser au sujet de toutes ces choses par rapport à ce manque de confiance sur notre Dieu. Il faut demander au Seigneur et de l'aide au Seigneur. Ne doutez pas, Dieu est là, très proche de vous. Dieu est à vos côtés, il va vous aider. Bien, continuons. Continuons, oui? Sœur Marie-Louisa, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, sœur, d'avoir approfondi la lecture aujourd'hui dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Vraiment, j'ai beaucoup appris à partir de vos paroles. Merci, sœur. Sœur, j'ai 2 questions, si vous me le permettez. Oui. Merci, sœur. La première question est sur le Seigneur Jésus-Christ et le sacerdoce et l'ordre de Melchisédek. La lecture se trouve dans Hébreux 7, verset 11. Oui, vous pouvez lire, mon frère. Épître des Hébreux 7, 11, oui? Oui, sœur, merci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Sœur, dans l'Église, nous avons appris que Melchisédek est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui aussi était roi des rois et aussi souverain sacrificateur selon cet ordre de Melchisédek. Nous savons aussi, selon Apocalypse 1, 6, que le Seigneur nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père. Aussi, si Christ est le roi des rois et le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et les fils de Dieu sont appelés pour être rois et sacrificateurs par lui, selon quel ordre appartient le sacerdoce spirituel d'un fils de Dieu? Merci, sœur. Eh bien, c'est très simple. Sous l'ordre de Melchisédek. Selon cet ordre, nous serons où le Seigneur nous a déjà établi ce nom. J'espère que nous ayons tous ce nom, roi et sacrificateur. Ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, qui est Jésus-Christ, qui est apparu à Abraham. Abraham donna la dîme à ce roi, et ce roi disparut, et Abraham ne se rendit pas compte. Il pensait parler avec un être humain quelconque, mais il parlait réellement avec le Seigneur Jésus-Christ dans le temps ancien. Puis ici, dans ces livres d'Hébreux, le sacerdoce qu'eut Aaron et ses fils, sa famille, si ce sacerdoce aurait donné le salut éternel, alors notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu et ne serait non plus ce roi Melchisédek, car le sacerdoce d'Aaron dans la loi de Moïse aurait été suffisant. Mais comme l'histoire raconte qu'ils ont manqué à Dieu au sujet de ce sacerdoce d'Aaron, donc le Seigneur Jésus, qui vient de la lignée selon l'ordre de Melchisédek, il s'agit de ce sacerdoce parfait qui est venu pour sauver l'humanité, et sous ce titre, nous, sa postérité, nous allons jouir de ce nom d'être ce sacerdoce pour le Seigneur, pour lui servir dans la vie éternelle, et dès maintenant, nous devons être au service de Dieu avec l'enseignement de l'Évangile. Bien, c'est cela.
Et vous disiez que vous aviez 2 questions? Oui, sœur. D'abord, par rapport à votre réponse, j'ai une Oui, mon mini frère, question. allez-y. Merci, sœur. Selon votre réponse, il pourrait être possible, si vous pourriez développer le roi David, quand il a mangé le pain de la proposition, et cela n'a pas été compté comme un péché, mais juste, pourrait-on dire que, d'une manière ou d'une autre, il représentait à ce sacerdoce? Non, non, mon frère. Avec le roi David, les personnes le persécutaient. Le roi Saül le persécutait David, car il se rendit compte que Dieu allait nommer David autant que roi. Il devint donc envieux et commença à le persécuter pour lui ôter la vie. Et David était avec ses 300 hommes, ses 300 soldats, me semble-t-il. David se cacha dans une caverne, car il marchait dans le désert, à travers les montagnes, il n'y avait pas de quoi manger. Alors tous ces hommes qui l'accompagnaient s'affaiblissaient, et il arriva face à un sacrificateur, et demanda à ce sacrificateur s'il avait de quoi manger pour lui et tous ses hommes. Et ce sacerdoce qu'il trouva selon l'ordre d'Aaron, il s'agissait de ce sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, a dit que la seule chose qu'il avait à lui proposer, c'était du pain de proposition. Et la loi interdisait d'en consommer, car le pain de proposition, seuls les souverains sacrificateurs et sa famille pouvaient en manger. Donc personne d'autre ne pouvait manger de ce pain. Donc David répondit, « Ici, je vais manger de ce pain avec mes hommes, car je ne vais pas mourir de faim. » Et il mangea ce pain. Apparemment, c'est comme s'il aurait commis une faute. Mais Dieu ne prit pas compte de cela. Il lui a pardonné cette faute. C'est pourquoi il agit ainsi. Donc Dieu ne lui fit pas payer cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus aussi raconte cette histoire lorsqu'il prêche. Il dit que le Seigneur, lorsqu'il guérissait le jour du sabbat ou lorsqu'il allait dans la maison d'un malfaiteur, il allait là-bas pour parler aux personnes, il prêchait, il réalisait des miracles, des prodiges. Le Seigneur Jésus, on le critiquait, car la loi interdisait de travailler le jour du sabbat, et le Seigneur Jésus faisait cela le jour du sabbat, réalisait toutes ses œuvres et miracles. C'est pourquoi ici le Seigneur Jésus rappela que David aussi avait commis une infraction de manger le pain de proposition étant interdit, mais que rien ne lui était arrivé. Donc le Seigneur Jésus, représentant lui-même le jour du sabbat, raison de plus, il pouvait travailler le jour du sabbat, même si la loi l'interdisait. Ce fut les enseignements que le Seigneur donnait anciennement et qui nous sert aussi pour nous aujourd'hui, car nous voyons que Dieu permet beaucoup de choses aux personnes à un certain moment de la vie, mais cela ne signifie pas que tous nous allons devenir malfaiteurs, c'est juste que Dieu se remplit de miséricorde envers les personnes qu'il souhaite à un certain moment de leur vie, par amour qu'il a pour nous. Bien, c'est cela. Oui, très bien, continuons. Donc, je peux poser la deuxième? Oui, mon frère. Merci, sœur. Donc, cette deuxième question est en rapport avec Jacob, le Seigneur Jésus-Christ, l'Église et la dîme. Ces 2 lectures, la première est dans la Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. Oui, vous pouvez lire. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Sœur, nous comprenons que la maison dont parle Jacob dans Genèse 29 symbolise l'Église et que la roche qu'il a érigée symbolise le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment même, Jacob a fait le vœu de donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Dieu l'a fait aller de l'avant
et il est revenu à la terre de son père comme promesse accomplie. Par rapport à cela, j'aimerais lire dans Hébreux 10, 5, où le prophète, pris par le Saint-Esprit, parle du Seigneur Jésus-Christ en tant que fils en dialogue avec son père. Oui, mon frère, lisez. Il est dit dans Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Sœurs, pourrions-nous voir une similitude entre ce que Jacob a vécu, sachant que il parlait pris par le Saint-Esprit, et avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de venir dans ce monde à ériger une maison pour le Seigneur dans nos cœurs et revenir au Père à lui remettre l'Église comme la dîme de tout ce que le Père lui a donné. Merci, sœur. Bien, mon frère. Donc les deux versets n'ont aucun rapport au sujet de Jacob. Ce n'est pas la même relation au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Jacob, Dieu lui a même changé le nom. Lorsqu'il a fait cet appel à Jacob, il lui changea son nom. Il lui a dit qu'il ne se nommera plus Jacob, mais Israël. Donc en établissant ce nom d'Israël, nous voyons le symbole ou l'illustration que Jacob signifiait cet Israël ou ce peuple, cette nation que Dieu allait établir avec Jacob et ses fils. Et cette nation ou cet Israël, lorsque Dieu lui a changé le nom pour Israël, Dieu regardait pour les jours suivants que cet Israël se référait à cet Israël spirituel. Et l'Israël spirituel, le Seigneur Jésus-Christ, était cet Israël spirituel. Mais dans la première lecture que vous avez effectuée lorsque Jacob fait cette alliance, il le fait autant qu'humain qu'il était. Il dit à Dieu de le bénir, que rien ne lui manque, car anciennement les personnes ne connaissaient pas au sujet de Dieu. Dieu ne s'était pas manifesté à l'humanité, du moins pas beaucoup. C'était la première fois que Jacob vivait cette expérience avec Dieu. Donc pour lui, c'était quelque chose de merveilleux, de nouveau. C'est pourquoi dans cette alliance, il dit « Tu vas être avec moi dans ma vie, tu vas me bénir et rien ne me manquera. Tu m'enverras dans un autre lieu et que rien ne me manque. » Car il allait partir loin de sa famille. Et c'est là où Dieu lui envoie cette vision, où il voit Dieu, il voit cette échelle où des anges montent et descendent. Il dit qu'il pose sa tête sur une pierre, et il dit que cette pierre sera la maison de Dieu. Lui-même n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait, mais il parlait, comme cet Israël spirituel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, ce rocher, cette pierre qui est le Seigneur, où il allait poser sa tête. Lorsqu'il tomba dans un profond sommeil, il prophétisait et disait « Oui, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. » Tandis que dans l'autre verset, il ne mentionne pas qu'il va donner la dîme, car dans le livre d'Hébreux, il enseigne que la dîme, les mortels les recevaient par ordre du Seigneur. Mais la dîme n'avait plus rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'œuvre qu'il était en train de réaliser. Nous ne pouvons pas dire que nous, les croyants, nous sommes une dîme pour Dieu. Nous sommes l'Église. Avec le Seigneur Jésus-Christ, le sujet de la dîme reste de côté, car la dîme, c'était juste pour les êtres humains, que Dieu l'a imposé. Dieu l'a imposé, mais nous voyons aussi que dans l'Église, lorsque cette œuvre commença, le Seigneur parlait à beaucoup de personnes qui arrivaient pour la première fois, et le Seigneur leur parlait au sujet de la dîme et leur enseignait que les gens devaient donner la dîme. Le Seigneur révélait toujours et enseignait aux autres. Mais il s'agit d'un sujet que les mortels, les êtres humains, le Seigneur sachant, autant que matière que nous sommes, autant qu'humains, pour faire quelque chose
nous avons toujours besoin d'argent, car nous n'avons pas d'ailes pour voler comme les oiseaux et d'aller d'un lieu à un autre et pour avoir de la nourriture. Donc c'est très difficile. C'est pourquoi le Seigneur a établi la dîme, et ceci bien avant la loi de Moïse, pour enseigner à l'homme qu'il s'agit d'une contribution pour l'œuvre évangélique. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, cela ne fut plus ainsi, car le Seigneur Jésus-Christ commença à prêcher, et maintenant, tout est spirituel, l'Église est spirituelle, car l'Église est formée avec les cœurs des personnes provenant de diverses nations, et Dieu établira son Église parfaite, et un jour le Seigneur présentera une Église, un temple, et Jésus est cette grande pierre, ce rocher. Donc maintenant, la dîme n'a plus rien à voir avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou je vous ai plus confondu. Bien, très bien. Que Dieu vous bénisse. Bien, continuons donc. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, mes très chers frères et très chères sœurs, et là-bas aussi les frères et sœurs. Une grande bénédiction pour vous tous. Nous allons donc prier le Seigneur. Et dans notre prière, nous allons demander au Seigneur de la miséricorde pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes ces maladies du cerveau, psychique, physique. Nous allons demander au Seigneur. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta sainte parole. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, car tu as partagé avec nous aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que tu as été heureux avec toutes ces questions et tu as été très heureux avec la bonne volonté et le souhait qu'il y a dans tous les cœurs de vouloir progresser, de vouloir apprendre ta doctrine, de vouloir faire ta volonté, de grandir spirituellement. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui luttent pour leur vie spirituelle, tu les connais et tu vas les bénir. Tu vas être avec chacun d'entre eux pour les aider, les délivrer, les purifier, purifier leur cœur et la pensée de chacun, purifiant chaque vie et en donnant à chacun une nouvelle vie, les remplissant de la puissance du Très-Haut. Que le Saint-Esprit vienne avec toute la puissance sur chacun, qu'il libère et qu'il purifie chaque être. Remplis, Seigneur, chacun de l'œuvre puissante du Saint-Esprit et de ses dons merveilleux. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Romps toute chaîne. Délie, Seigneur. Ôte tout lien. Chasse toute sorcellerie, tout envoûtement. Chasse toute malédiction. Ôte toute maladie physique. Toute maladie psychique aussi, Seigneur. Détruis l'œuvre de l'ennemi, mon Seigneur. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tends ta main toute puissante sur chaque frère, sur chaque sœur qui sont venus aujourd'hui et aussi sur toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde. Seigneur, que ta main toute puissante soit en train de bénir, de guérir. Envoie la paix, la joie, l'allégresse. Donne-leur de la prospérité dans leur chemin. Envoie ces bénédictions spirituelles et matérielles, mon Seigneur. Écoute les prières, écoute leurs suppliques, Seigneur. Voici ce qu'ils demandent, de la miséricorde, de la guérison, de la délivrance, et tu la donneras, car tu es amour. Ainsi est ta miséricorde pour toujours. Ainsi sont tes promesses éternelles, Dieu. Grande merveille tu feras parmi nous. De grands prodiges. Merci, mon Père Saint, pour détruire tous ces liens de l'ennemi. Liberté, voici ce que nous voulons. Nous voulons la liberté, mon Seigneur, de la purification. Envoie et manifeste-toi avec ta puissance. Envoie ta puissance. Envoie ton Saint-Esprit.
Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-les, mon Seigneur. Remplis-les de ta puissance. Envoie les dons spirituels. Guéris, mon Seigneur, de toutes ces maladies du cerveau. Aide-les, donne-leur l'intelligence. Purifie, mon Seigneur, délivre et envoie la guérison. Nous voulons la liberté. Libère, Seigneur. Détruis toutes les chaînes. Détruis tous ces liens. Puissant, 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 puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Envoie ta puissance, mon Seigneur, et aide-nous à pouvoir prêcher. Enseigne-nous ta parole sainte. Béni soit le Seigneur. Merci, mon Père. Nous te rendons grâce au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Car les bénédictions ne se feront plus attendre, car les dons spirituels ne se feront plus attendre. Promptement, je serai en train de me manifester avec les dons spirituels, avec des miracles, des prodiges et avec de grandes guérisons. Beaucoup de délivrance vient pour beaucoup et vous recevrez chacun ce que vous avez demandé. Ainsi que tous les souhaits que vous portez sur votre cœur, je vais les exaucer et promptement vous recevrez ce que je vous ai promis. Je vous donnerai la bénédiction et la guérison et j'accomplirai ma parole et tous seront guéris spirituellement, matériellement et physiquement, mentalement et je donnerai la pureté et les dons spirituels. De grandes bénédictions spirituelles et matérielles sont à venir, et j'ôterai les liens et les obstacles que le diable a établis. J'ôterai le mal, je vous protégerai, je vous délivrerai, je purifierai le cœur de beaucoup. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tes promesses. Romps toutes les chaînes. Bénis et libère mon Seigneur. Je libérerai et je bénirai. Merci Seigneur, alléluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Oui, mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.